Cette journée, cette étape Montpellier-Rennes du Deep Tech Tour touche bientôt à sa fin. Puisqu'il n'est de bonne journée sans conclusion, je vais appeler Gaëtan Lansenlock à me rejoindre sur scène, Pascal Ribon, que je ne présente plus, de BPI France, et Nadine Faedo, également BPI France, qui est là. Tout le monde est là. Tout le monde a un micro? Non, pas Gaëtan. Asseyez-vous où vous voulez. Allez, asseyons-nous là. Oui, c'est à Gaëtan, je crois. C'est pas grave. On peut commencer par vous, Nadine. Qu'est-ce que vous avez retenu de la journée? Témoignages, table ronde, des démos? Alors, moi, j'ai retenu quelque part ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure dans sa conclusion. C'est qu'on est sur un écosystème qui est riche, dans lequel tout le monde se connaît. C'était parfois un petit peu bruyant, mais pour cause, parce que tout le monde avait... Les gens parlent, les gens papotent. Voilà, tout le monde avait envie de se retrouver, d'échanger, de reconstruire des projets à venir ensemble. Et ce qu'on retient d'une journée comme celle-ci, c'est cet enthousiasme, cette volonté, cet esprit d'équipe qui fait la force de l'écosystème innovation montpelliérain. Et on en est tous fiers. Et je pense que c'est ce qui contribue à ces très belles réussites et tous ces start-upers, tous ces entrepreneurs qui sont venus nous parler aujourd'hui. Voilà, donc toquer à la porte des gens qui vous ont parlé aujourd'hui, en particulier voilà, ceux qui étaient autour des tables rondes. Pascal Ribon, même question. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? L'étape Montpellier-Rennes touche bientôt à sa fin. Alors, moi, ce que je retiens de la journée, c'est beaucoup d'éléments très concrets sur des interlocuteurs qui participent à ce chemin de la création de la start-up. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. On a vu des exemples très pratiques, enfin très concrets, d'acteurs à différents stades et de porteurs de projets, puis de CEO à différents stades. Et donc, que finalement, pour ceux qui ont une idée, qui ont envie de se lancer, l'ensemble des acteurs sont outillés, prêts à leur montrer le chemin. Donc, j'en garde un écosystème déjà très organisé pour accompagner les porteurs de projets. Et toutes les solutions sont dans la tête des interlocuteurs, voilà, à qui vous devez aller parler. Gaëtan, j'ai oublié de vous présenter. Vous êtes directeur de l'innovation et des partenariats à l'Université de Montpellier, notre hôte aujourd'hui. Tout à fait. Donc j'excuse déjà le vice-président François Pirot qui n'a pas pu être présent cet après-midi. Comme le disait ce matin le président Auger, on peut avoir une université qui fait de la recherche, de la formation et de l'innovation, mais sans finalement arriver à la transformer. On peut être une structure de recherche intensive, mais pas arriver à faire ce transfert. Et je pense qu'on peut faire cette même analogie finalement à Montpellier. Qu'est-ce qui fait qu'à Montpellier, on arrive à être si pertinent en termes de création d'entreprise? Tout à l'heure, Nicolas Philippe disait il fait bon vivre, on a la qualité de la recherche, de la formation et parfois le soleil. Est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il y a effectivement la qualité de ce maillage en termes d'écosystème de l'innovation. Il n'y a peut-être pas de recette magique, mais quand même par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un lien commun qu'on retrouve. À un moment donné, il y a quand même de la recherche académique de qualité. On arrive à un moment donné à avoir un lien avec des structures, que ce soit au niveau de la SAT, au niveau des universités ou des organismes de recherche pour détecter l'innovation. À un moment donné, on va maturer cette innovation pour passer de l'idée à un produit. Vous avez un ensemble foisonnant d'incubation pour ces entreprises, que ce soit par exemple sur le campus de l'université, vous avez plus de 20 entreprises qui sont hébergées. Vous avez des structures dédiées par exemple à MoMA de l'université. On a vu Cyborg ce matin pour le parti CHU. Vous avez la partie, les télécoms Indales, il y a le BI qui est à la SAT. L'accueil est foisonnant, le financement également. Et après, derrière, vous avez pu voir plusieurs fois des professeurs vous indiquant « Je suis professeur, je suis enseignant-chercheur PDG. » Donc oui, c'est possible d'avoir des passerelles entre le public et le privé. Tout à l'heure, je discutais avec madame en lui demandant « Mais qu'est-ce que vous avez retenu finalement de ce matin ?» Je dis, en fait, il y a quand même beaucoup de cycles et ce que je retiens, c'est qu'il faut de la persévérance. Et nous, on vous comprend parce qu'on est vraiment un écosystème qui est construit et qui se connaît bien. Alice Lichtenberger, je trouve qu'elle a trouvé une très belle phrase en disant « Vous savez, nous sommes un écosystème qui se connaît bien. À partir du moment où vous allez toquer sur une porte,
on va forcément passer votre dossier à la bonne personne qui a la bonne information. Parce que oui, il y a des temporalités, oui, il y a des dispositifs, et c'est OK de ne pas les connaître, de ne pas savoir décrypter l'ensemble de ces sigles. Ça, c'est notre métier. Donc à partir du moment où vous allez voir l'ASSAT, l'université, le CNRS ou une autre structure, vous êtes certain qu'à un moment donné, on va pouvoir vous accueillir. Et je pense qu'aussi, ce qu'il faut retenir, finalement, c'est que le site, ou en France, on n'a jamais été aussi prêt à pouvoir financer et accueillir de l'innovation. Donc, finalement, tout cet écosystème a besoin de vous. On est là pour vous. Donc, il y a des légendes, il y a des choses qui ne sont peut-être pas forcément très claires, mais on est là justement pour les décoder et on a le temps pour le faire. L'exemple était très bien dit ce matin par Philippe Nérin de dire c'est fini l'époque où il faut se sacrifier, il faut aller à fond pour arriver à créer son entreprise. Non, on peut respecter cette temporalité, on peut expliciter des règles si elles ne sont pas claires. Et notre objectif, c'est que ce soit de plus en plus clair. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'ai envie de vous dire que c'est à vous de jouer maintenant, hein. Tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont chez vous, tous ceux qui seront dans la salle. On est au campus Triolet pour cette étape montpelliéraine du Deep Tech Tour. À bientôt, lisez The Meta News, il paraît que ça fait pas de mal. Et encore merci. À bientôt.